Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va parler de parfum, mais on va parler de parfum que je suis quasiment sûre que vous ne connaissez pas, ou en tout cas vraiment des choses super originales. J'ai de tout, j'ai du très cher, j'ai du pas cher, j'ai du frais, j'ai de l'oriental. Il y a vraiment une très belle sélection. J'espère que vous allez trouver votre bonheur, j'espère que vous allez découvrir des choses magnifiques. Moi là, tous les parfums que je vais vous présenter, tous, je les aime d'amour, ils sont extraordinaires et il faut vraiment les découvrir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, juste avant de regarder la vidéo, laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça aide énormément. Abonnez-vous pour voir toutes les prochaines vidéos et mettez la petite cloche pour avoir toutes les notifs. C'est parti, je vous parle 30 secondes de ces magnifiques boucles d'oreilles de fleurs de plumes. Je vous ai fait un vlog, je vous le mets ici. J'ai parlé de l'activité de Delphine. C'est une magnifique artiste qui fait des choses fabuleuses et j'insiste sur le fait que, donc vous voyez un petit peu dans le vlog, je vous ai expliqué son métier qui est vraiment, donc c'est du Made in France, c'est de la passion clairement et c'est juste extra, elle vous fait 10%, je gagne rien du tout dessus, c'est vraiment pour vous et en fait vraiment si vous voulez vous faire plaisir, allez-y parce que c'est vraiment des bijoux de créateurs et 10% pour elle c'est très compliqué. Donc allez-y, franchement utilisez le code promo, c'est juste génial, c'est cadeau, je vous le remets juste ici et on va parler maintenant d'autres merveilles mais des merveilles parfumées. Je vais vous présenter 3 marques différentes. On a une marque de niche, une marque vraiment extrêmement recherchée. J'ai un parfum fabuleux à vous présenter. J'ai une marque Made in France avec vraiment un design particulier que j'aime beaucoup, avec des créations super sympas, on va dire moyen haut de gamme. Parfum de niche, c'est très haut de gamme. Et j'ai ensuite, et celle-là je pense que je terminerai par ça parce que c'est un... De toute façon, je les aime tous, mais ça, c'est un coup de cœur olfactif et visuel. C'est une marque plutôt abordable, petit prix, on peut dire. Addiction assurée, vraiment. Je vais faire dans l'ordre dont je vous les ai présentés. On va parler du parfum de niche. Alors, pour la toute petite histoire, pour vous le situer, cette marque-là, donc c'est Théo Cabanel. Cette marque-là, je la connais depuis... Alors presque 15 ans on va dire, ouais, on va plus se rapprocher de 10 ans, mais ça fait presque entre 10 et 15 ans que je la connais puisque lors de mon tout premier stage en parfumerie, parce que celles et ceux qui ne le savent pas, je viens du milieu de la parfumerie, j'ai travaillé très longtemps chez Sephora au rayon parfum, donc du coup ce qui explique pourquoi j'adore parler de parfum. Je connaissais donc cette marque puisque c'est une des toutes premières, voire la première, quand j'étais en stage en parfumerie dans un Douglas, donc c'était les anciens Nocibé. J'ai vraiment accroché avec cette marque et donc j'ai découvert c'est vraiment des parfums extraordinaires. Et donc cette marque m'a toujours marquée parce que c'était des émotions que j'avais vécues au travers toutes mes premières années de parfumerie, la passion qui a commencé, voilà. Il n'y a pas très longtemps, Théo Cabanel m'a envoyé un somptueux petit pochon comme ça, rempli de toutes leurs créations sous forme de doses d'essai comme ça, donc vraiment même elles sont trop belles les doses d'essai, et m'a dit Marine, regarde ce qui te plaît dans tous nos échantillons et on t'enverra le full size. Je vous explique pas comment ça a été compliqué de choisir puisque j'adore la marque et les créations sont complètement folles, c'est des parfums rares, très travaillés. J'ai jeté mon dévolu sur leur dernière création je crois, qui s'appelle Café Cabanel. Je trouve que c'est juste magnifique, c'est très travaillé, on voit qu'il y a une vraie empreinte, voilà, c'est une maison française qui fait des beaux parfums très rares, voilà. Donc voilà, je trouve ça juste somptueux et vous n'êtes pas prêt pour le packaging, je pense. Donc voilà le sublime packaging, c'est juste une merveille, je le trouve, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve somptueux, c'est lourd, on sent qu'il y a une belle recherche, voilà, le cabochon est très lourd par rapport à un cabochon traditionnel, voilà, on sent qu'il y a des matériaux très précieux. Bon, et si je vous parlais de la fragrance? Alors déjà pour vous le situer olfactivement, c'est un oriental gourmand. C'est des parfums hyper chaleureux dont on a un vrai sillage, une vraie présence, c'est assez intense quand même comme note. Moi, elle me fait penser, alors je vais vous le décrire puis je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Alors vous allez rigoler parce que c'est pas du tout, je pense pas que c'est l'image qu'ils aient voulu, mais
pour moi c'est ça en fait. On a un départ avec de la mandarine, donc c'est très pétillant, il y a un petit côté agrume, on le sent, du café parce que café cabanel en fait, hein, tout simplement, et de la cannelle. Donc la cannelle ça donne un effet très chaud, c'est le côté oriental, et ça lui donne voilà, ce côté un peu cocooning, réconfortant, chaleureux, qui est très agréable. On a de l'héliotrope également, et j'adore puisqu'on a, j'ai jamais vu ça, des notes lactées et beurrées. Donc c'est ça en fait qui fait ce côté réconfortant, c'est ça qui donne le côté gourmandise, mais c'est pas une gourmandise sucrée de petites filles, de jeunes ou quoi, c'est fait avec énormément de goût, beaucoup de distinction, et voilà, le côté beurré, mais on le sent en fait, c'est assez rigolo, et les notes lactées sont juste fabuleuses. Je crois que moi je suis accro au fond, puisque le fond va faire qu'on a une tenue extraordinaire. Je l'ai mis sur des vêtements et je crois que 4 jours après ça sentait encore, enfin c'est vraiment fabuleux. On a la vanille, de la fève tonka, je suis dingue de fève tonka. C'est un côté hyper gourmand, moi j'adore en manger, hein. C'est très très bon. J'en mange rarement, mais j'aime beaucoup le goût. Et donc ça lui apporte un côté un peu gustatif. Et on a le caramel, donc pour le côté super gourmand. Et on a du santal qui donne quand même une note un peu boisée, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop sucré. Et bien l'accord entre note de tête, note de cœur, note de fond est juste parfait, c'est une merveille. J'ai demandé à Théo Cabanel s'il était possible de vous créer un code promo. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas encore la réponse. Je viens d'écrire sur Instagram à Théo Cabanel pour savoir si ils avaient pu vous faire le code. Donc de toute façon, au moment où je vous ferai la vidéo, je vous l'aurai écrit là, ou alors en barre d'informations. Quoi qu'il en soit, je pense que j'aimerais pouvoir tester d'autres de leurs créations, parce que c'est juste une merveille au niveau qualitatif. Les matières premières sont très bien choisies, d'excellente qualité et avec un vrai sillage, et je pense que ce sont des parfums qui sortent vraiment de l'ordinaire, et si vous avez envie d'un sillage profond, hyper lumineux en même temps, et avec beaucoup de caractère, je vous invite à regarder en tout cas Théo Cabanel. Alors je sais qu'ils font un truc qui est super, c'est que quand vous commandez, vous pouvez je crois commander un échantillon, enfin voilà, vous pouvez avoir l'échantillon avec, au cas où le parfum ne vous plaise pas, et donc vous pouvez échanger de parfum. Ça me semble assez chouette, parce que c'est quand même des parfums qui ont un certain coût. C'est bien d'offrir sans se tromper, on va dire. Donc là, je suis vraiment fan de cette marque-là, et je suis ravie émotionnellement d'avoir enfin cette marque-là dans ma collection de parfums. Je vais vous parler donc d'une autre maison de parfumerie, et j'aurai la troisième, mais la troisième, je crois que je vais partir dans des effervescences de bonheur, enfin voilà. Mais en fait, j'aime toutes les marques que je vous présente là. Donc celle que je vais vous présenter là, ça s'appelle Bon Parfumeur, voilà, tout simplement. C'est une maison donc made in France qui a une approche très sympa du parfum, et ils font des très très jolies choses avec comment dire, des structures assez originales. Ils essaient d'avoir vraiment des super belles compositions, c'est très très original, et à la fois il y a des choses très classiques, mais en fait ils appellent leurs parfums par des numéros. Donc par exemple là, donc ça se présente comme ça, c'est très sobre, très élégant, c'est très chic, c'est un concept super original, super innovant. Ils proposent également de faire ce qu'ils appellent du mix and match, donc vous pouvez mélanger les parfums pour avoir un autre parfum finalement complètement original et qui vous ressemble. C'est un peu le principe du layering, moi je le fais de temps en temps, mais c'est chouette qu'ils proposent ça, parce que du coup les gens se disent ah ouais tiens, je peux mettre différents parfums l'un par-dessus l'autre. Donc là il y a deux formats, vous avez du 30 ml ou du 100 ml, et c'est facile, les prix c'est 38 € ou 82 €. Donc voilà, comme ça vous pouvez pas vous tromper. J'ai adoré quand ils m'ont envoyé en fait les références, je vais vous montrer, c'est trop joli. Écrit donc Bon Parfumeur Paris avec le petit logo, et en fait à l'intérieur, donc moi j'avais un duo, vous aviez donc les deux parfums qui étaient là, je trouve que c'est trop beau. Ils m'ont également, et c'est trop sympa, enfin j'aime bien la petite attention de la lettre. Alors c'était pas une lettre pour moi, parce qu'au début je me suis dit tiens qu'est-ce qu'il cache là-dedans,
Et donc à l'intérieur, donc il vous explique un petit peu, vous avez une petite carte postale avec une envie, un parfum, one mood, one fragrance. Et vous noterez mon anglais extraordinaire. Et donc bon parfumeur. Alors après vous avez les collabs, vous avez donc leurs éditions limitées, nos parfums. Donc là vous avez tous les parfums qui sont possibles chez eux. Et là vous avez donc les collabs et les éditions limitées si je ne me trompe pas. Non, les collabs sont des éditions limitées. Donc non, je vous ai dit des bêtises. Voilà, et donc vous avez donc le 1, 2, 3, le 101, 102, 103, le 201, 202, 203. En gros, c'est pour vous donner les noms des parfums. J'aime bien le concept, je trouve ça sympa. Et donc pour vous montrer à quoi ressemble un packaging, donc ça c'est le 101, donc c'est du 30 ml, donc c'est tout blanc, voilà, avec comme je vous ai montré l'autre. Et donc là, on a les parfums en 30 ml. Donc c'est pareil, c'est très très sobre, c'est tout joli, tout mignon, j'aime bien. Voilà, et donc ensuite ils m'ont mis un petit échantillon que j'ai pas encore découvert et c'est le 701. Donc celui-ci c'est le 101 et donc c'est ce qu'ils appellent un parfum un peu clean, frais, propre, un petit peu limite un peu talqué. Enfin après je vous donne aussi mon ressenti. C'est un poudré floral qui est très délicat, qui est hyper sensuel. C'est très lumineux comme parfum je trouve. Il est assez frais, il y a une petite tonalité verte. Et il est très poudré et très, très cotonneux quoi. On a l'impression d'être dans du coton. C'est très rassurant comme odeur. J'oserais un peu dire que ça fait un peu plus féminin, mais en fait non, un homme peut le porter aussi. Enfin vraiment c'est... Voilà, comme ils disent gender free, c'est mixte, donc il n'y a pas de problème. Et ce qui est rigolo, c'est que sur chaque parfum, vous avez les notes qui sont quand même dominantes. Donc on a la rose, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être un petit peu plus féminin. Le pois de senteur, j'adore l'odeur du pois de senteur. Et le cèdre blanc. Et en fait, le cèdre blanc, ça donne beaucoup d'intensité quand même. Même si c'est un parfum qui est quand même doux, dont le sillage n'est pas non plus omniprésent, pas comme un café cabanel par exemple, mais ça me fait penser, c'est très bizarre que ça me fasse penser à ça, parce que du coup par rapport aux notes ça n'a rien à voir avec ce qu'elle met. Ça me fait penser à la femme de mon papa. J'ai l'impression qu'elle a mis quelque chose de similaire. Bref, et du coup c'est marrant parce qu'elle est très compliquée en parfum. Donc c'est très étonnant parce qu'elle aime pas ce genre de... Mais c'est bon. En fait c'est voilà, c'est un parfum qui sent le propre, qui sent le bébé, c'est un peu poudré, en même temps c'est un petit peu fleuri, c'est doux. Si vous êtes un peu timide, c'est un peu le parfum, ouais c'est ça, c'est le parfum un peu je vais reprendre l'expression d'Hélène de mon blog de film, ça me fait rire quand elle dit ça, mais parfum un peu gentil. Un parfum un peu gentil. Et enfin c'est pas une super bonne manière de le décrire, mais c'est vraiment très délicat. Donc voilà, délicat. On va s'arrêter là, avant que je parte dans des délires qui ne veulent plus rien dire. Donc le 101, c'est un parfum très cotonneux, poudré et délicat. Quant au 201, c'est un énorme coup de cœur. J'aime beaucoup le 101, mais alors celui-là... Oh là là. Donc au niveau de la tonalité, c'est un fruité déjà, donc j'aime bien les fruités. Et on a pomme verte, muguet et coin. Waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc on a, donc il est comme ça. J'aime trop. Donc on a un cœur floral, c'est très vivant comme parfum. Il est hyper, limite il est, je sais pas, c'est un parfum à paillettes quoi. Il est hyper lumineux, il est très fusant, il est super frais, très pop à la limite. Et on a de la poire dedans et j'adore la poire, justement le côté désaltérant de la poire. Il y a de la pomme Granny Smith, mais on a aussi de la bergamote, il y a du cassis, il y a du freesia, donc c'est un petit peu fleuri mais c'est très doux en même temps. On a du muguet, alors le muguet on le sent quand même, hein. Si vous n'aimez pas du tout le muguet, bon après ça sent pas comme un 1er mai, hein, mais on sent quand même vraiment le muguet. Donc si vous n'êtes pas fan de muguet, allez quand même le sentir pour être sûr. Mais du coup le freesia est extraordinaire, le côté hyper pétillant de la poire, de la pomme, c'est génial. Et on a du coin, ça lui donne un petit côté gourmand, un peu sucré. J'adore le coin. Mais j'aime trop ce parfum. Je fais que le sentir depuis tout à l'heure. Je pense que celui-là je mettrais beaucoup en été. Vraiment il est super, mais je mettrais aussi en hiver, mais
J'adore, j'adore, j'adore. Voilà pour la marque Le Bon Parfumeur. On arrive à la marque où je vous ai dit tout à l'heure, addiction assurée. Et en fait, je confirme. C'est la community manager qui enfin là ou je ne sais pas, qui m'a dit ça tout à l'heure. Et j'ai en train de parler avec elle et je lui dis mais honnêtement mais vos parfums sont complètement dingues, c'est pas possible, comment vous faites? Puis elle m'a dit ah mais oui mais j'étais sûre que vous alliez aimer et elle m'a dit oui, addiction assurée. Donc la marque, alors je vais sûrement très mal prononcer, donc surtout ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Je suis nulle en prononciation, je vais pas trop essayer de prononcer, mais je vais vous lire les choses comme elles me viennent. Donc la marque s'appelle, alors ne rigolez pas s'il vous plaît, la marque s'appelle Ad Al-Zafaran. J'ai peut-être très mal prononcé, je suis désolée. Voilà, donc la marque, c'est une marque qui est donc très orientale, ce sont des parfums très inspirés de Dubaï et du Moyen-Orient en général. J'adore ce genre de création, c'est juste des merveilles olfactives. Et là, tout ce que je vais vous présenter, normalement, sauf un, on est sur des orientaux. Mais des orientaux fabuleux. Je sais même pas par lequel vous commencer parce que j'ai peur en fait de... Je sais pas. Je vais quand même commencer par mon énorme coup de cœur. Je tiens à préciser que la marque est vraiment adorable et m'a donné un code promo pour vous. Je gagne rien dessus, c'est pour vous, c'est cadeau. Et en plus, là vous allez trop aimer, c'est des parfums de fou. Et en plus, vous avez donc la promo et en plus ce sont des parfums pas chers puisque j'ai regardé et le plus cher des parfums, enfin, c'est à peu près le même prix pour tous, pour du 100 ml. Pour du 100 ml, c'est 40 €. Voilà, c'est cadeau. Donc je suis trop contente de pouvoir vous présenter des choses petit prix, très grande qualité et je suis sûre que ça va vous plaire. Donc, alors, je vous montre parce que le packaging est juste fabuleux. Mon mari il a fait waouh. Il a été genre trop choqué. Je vais donc très mal prononcer, je vous en supplie, ne m'en voulez pas. Donc le voilà. Honnêtement, est-ce que c'est pas le plus beau des packaging que vous avez jamais vu? Je vous laisse 30 secondes pour observer cette merveille avec l'espèce de nœud là, hyper classe. C'est d'une beauté, mais regardez-moi le cabochon, c'est divin. Le jus en plus il est, enfin à l'intérieur c'est un dégradé, enfin c'est magnifique. Ce parfum s'appelle, ne rigolez pas s'il vous plaît, Bint Oran, je ne sais pas. Voilà, et donc on est sur une création mais extraordinaire. Ils ont à chaque fois deux formats et quand vous prenez les petits formats, les packaging ne sont pas travaillés comme ça. C'est beaucoup plus simple et classique. Mais alors je voulais vraiment vous montrer celui-là en premier parce que c'est juste magnifique. Je vous montre également le package en carton pour vous montrer à quel point c'est beau. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est donc une autre parfum, je précise. Et du coup, je pense qu'il y a 20% de concentration de parfum, ce qui est quand même pas mal. Bon, ma batterie en avait ras-le-bol que je parle de parfum, donc c'est coupé. Je vous disais que j'allais essayer de vous le décrire, mais que ça allait être très compliqué parce qu'il est tellement extraordinaire. J'ai jamais senti un parfum qui m'intéresse autant. Bref, donc c'est un oriental gourmand, vous l'aurez compris, parce que de toute façon je pense que la plupart de ces parfums là sont vraiment des sublimes orientaux. Je pense que vous soyez en joggings, en sandales, en je sais pas, en pyjama, en train de faire du bricolage, vous mettez ça, tu te transformes en princesse direct, en reine, même pas en princesse. Donc c'est un parfum qui a une belle ambivalence puisqu'il est à la fois très frais, très gourmand et un petit peu épicé. Donc c'est assez difficile à décrire. Il a pour moi la bonne association entre de la féminité et du caractère. Il est hyper charismatique. Quand vous allez rentrer dans une pièce, on va direct, enfin voilà, le sillage est juste parfait. On va vraiment vous retenir quoi. C'est impressionnant. Je pense que c'est un parfum qui marque énormément. Moi vraiment je vous dis, je suis accro. Au niveau des notes, on a du yuzu, donc c'est très pétillant. Donc le départ est hyper frais. De la sauge et de la bergamote. Donc la sauge c'est intéressant parce que c'est rarement utilisé. Voilà, ça donne un côté un peu vert, un peu particulier au parfum. Ensuite on a de la noix de muscade. Alors très honnêtement quand j'ai lu la note j'ai fait ah, de la noix de muscade. En fait on la sent pas, elle est très bien travaillée parce que bon la noix de muscade moi
je sais pas vous, mais moi j'ai une mauvaise connotation dans un parfum de mettre de la noix de muscade. Je me dis que ça va sentir la noix de muscade quoi. Et en fait pas du tout, parce qu'elle est très bien mélangée avec de la cannelle. Et alors la cannelle elle donne un effet chaud, hyper gourmand, très sensuel. Et avec le bourbon, donc le côté vanillé, et on a du safran. C'est vraiment de l'or en flacon, ce parfum, il est extra. Et en fond, on a du musc, donc il y a un côté très frais, du bois de santal, super boisé, sensuel, de l'ambre et une petite pointe qui fait peut-être qu'on est addict ou pas, une petite pointe de tabac, mais elle est toute petite. Et du coup, j'aime beaucoup, c'est hyper original. Clairement, par rapport à de la parfumerie française, il peut vraiment s'apparenter à des très grands noms, hein. Il est magnifique. Donc ça, c'était pour le premier parfum. Je vous présente le deuxième en version petit parce qu'en fait j'ai 2 full size et 2 petits. Je vous ai mis tous les liens en barre d'infos, ce ne sont pas du tout des liens affiliés, mais voilà, si jamais vous voulez les regarder un petit peu. Alors ensuite, donc là je vous montre le packaging en carton. Donc là c'est notre parfum 50 ml et ça s'appelle Jazab, donc voilà. Et là c'est un oriental pareil, très envoûtant, très sensuel, donc il se présente comme ça. Alors le packaging 50 ml sont moins beaux, faut être honnête, hein. Moi ils me plaisent beaucoup moins, mais les 100 ml sont tellement canon. Celui-là là, c'est peut-être, je sais pas si la comparaison leur fera plaisir, mais je sais pas, il me fait penser à un parfum super liquoreux, un peu entre Gucci, mais Gucci hyper classe, et du Paco Rabanne très chic, mais alors c'est beaucoup plus chic, hein, vraiment je trouve. On a de la rose noire, donc c'est terriblement sexy, terriblement sensuel. Du patchouli sombre, j'adore, du patchouli sombre. C'est très addictif et il est hyper lumineux à la fois et en même temps vous avez toujours cette fameuse tonka et on a toujours les épices. Vraiment Jazab il est très sympa. La différence avec le Bint Orange, c'est que le Bint Orange je trouve qu'il est un petit peu plus frais et il est travaillé différemment. Mais j'aime vraiment beaucoup celui-là aussi. C'est dur de choisir entre les deux, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que le packaging fait beaucoup sur l'autre, mais réellement c'est extraordinaire l'intensité qu'ils arrivent à avoir, la présence et tout, vraiment c'est juste fabuleux. Alors sinon il y en a un qui est magnifique qui s'appelle, donc encore je vais sûrement mal prononcer, Tif Al Hub, voilà. Donc là c'est l'autre parfum en 100 ml, pareil, non mais regardez-moi ce packaging, c'est somptueux. Je suis mais trop choquée de la beauté de ces packaging, mais même en carton quoi. On n'a pas du tout envie de les jeter. Et donc c'est ce magnifique parfum, donc là c'est du 100 ml, donc une espèce de dégradé opaque doré gold, trop beau. C'est peut-être celui que j'aime le moins, je le trouve vraiment extra aussi, mais j'ai quand même une préférence pour les 2 premiers, même s'il est quand même terrible, hein. Là en fait vous êtes sur un parfum qui est assez délicat. En fait par rapport aux 2 autres il est beaucoup plus doux. Si vous aimez les orientales doux, je vous conseille plutôt celui-là. C'est qu'il est quand même très riche et très texturé, mais c'est un oriental floral, un petit peu plus délicat quand même. On va dire qu'il est plus traditionnel, on ressent plus la tradition du parfum oriental classique, mais sans que ce soit négatif, vous voyez ce que je veux dire. Donc de la rose de Taïf, de la vanille, et on a du bois de oud, et en fait je trouve que c'est ça qui lui donne un caractère vraiment particulier. Le bois de oud est extra, et du coup il est quand même assez sucré, mais par rapport aux 2 autres je trouve beaucoup moins gourmand. Donc si vous aimez les orientaux un peu plus purs, on va dire, un peu plus brut, sans que ce soit négatif encore une fois, un peu plus brut, et bien je pense que vous pourriez clairement bien aimer ce parfum. Et surtout si vous cherchez un bel oriental mais avec une signature beaucoup moins racée et beaucoup moins présente que les 2 autres que je vous ai présentés avant. Et ensuite, donc en 50 ml, donc c'est le même format que le Jazab, on a le Pur Musc. J'ai eu du mal à le trouver sur le site, mais je vous ai mis les liens en bas. Mais donc le Pur Musc, donc qui se présente comme ça avec un jus très clair, donc un jus musqué, c'est du pur musc. Je peux pas, voilà, épiloguer, voilà, la note c'est du musc pur. Donc évidemment c'est un musc qui est synthétique puisque le musc est interdit, hein, clairement, voilà maintenant. Donc c'est un musc qui est super lumineux, qui a une odeur de propre, une odeur de frais. Agréable si vous aimez les tonalités de propre, de fraîcheur,
pas lourde. Et en même temps, il y a un petit côté sensuel dans le muscle quand même. C'est quand même très sensuel hein, initialement, cette matière première-là. C'est vraiment une réinterprétation du muscle blanc qui va vraiment durer très très longtemps. Ça, c'est génial parce que ces parfums-là, moi j'ai regardé tous les avis avant de me faire le mien. Ça tient très très bien. Et tous les avis en fait sont assez unanimes hein, sur les parfums. Ça tient vraiment très bien. Donc quand je vous disais addiction assurée, je pense que vraiment si vous essayez ces parfums là, vous allez adorer. Si vous aimez les orientaux et les gourmands, hein, si vous aimez les choses qui prennent un peu de place, qui sont un peu glamour, moi en fait ces parfums là ça me fait penser, je sais pas pourquoi j'ai l'image vous savez de la dame avec son tailleur Chanel, avec je sais pas moi en hiver, avec ses énormes manteaux et tout, enfin voilà ça me fait penser à ça, et vraiment ce sont des magnifiques créations. Pour les fans de parfum, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les autres, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue parce que c'est très compliqué en fait de condenser sa passion. En tout cas, je suis ravie de pouvoir vous avoir fait découvrir ces 3 marques-là. Dites-moi surtout si vous les connaissez, dites-moi si vous avez déjà testé des choses et surtout, dites-moi s'il y a des marques que vous me recommandez en parfum un peu différent. C'est sympa hein, d'aller dans de la parfumerie, voilà, Chanel, Dior, Guerlain et tout, mais j'aime bien aller chercher vraiment des belles créations différenciantes, et là je pense que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, à mon avis on est vraiment en plein dedans. Je vous laisse mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, me mettre un commentaire, c'est important aussi pour moi de savoir si vous avez aimé ou pas. Prenez 5 minutes pour en écrire un, ou même je dis 5 minutes, mais en fait si vous prenez 1 minute, voilà, ça me fera hyper plaisir de vous lire. Je lis tous les commentaires, je tiens à préciser. Je sais que des fois je mets du temps à répondre, des fois je réponds pas forcément, mais je lis tous les messages et dès que je mets un petit cœur c'est que je vous les ai lus, donc de toute façon je les lis tous. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fera hyper plaisir. En tout cas, bienvenue si vous êtes arrivé sur cette chaîne par cette vidéo. Je suis un peu dingue de parfum, mais ici on parle beaucoup plus de make-up. En tout cas, pour vous parler de la vidéo prochaine sur les parfums, je sais déjà de quoi je vais vous parler, et là on sera sur des très bons plans de parfumerie, mais je vous en dis pas plus, mais je pense que ça va vous plaire, surtout si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous en avez ras-le-bol de dépenser très cher dans des parfums Chanel ou Dior ou autre. Je pense que ça vous plaira. En tout cas, mettez bien la petite cloche justement pour pas louper cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.